Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance, votre lecture de ce mois de juin 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Taureau, les amis, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de juin. Si vous me découvrez et si ce n'est pas encore fait, je vous invite les amis à vous abonner. Pensez aussi à cliquer la petite clochette, comme ça vous serez informés lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas, là, juste ici dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations, les formules, l'agenda électronique pour prendre en toute simplicité un rendez-vous. Nous sommes partis les amis. Je le répète aussi, amis Taureau, pardon, parce que j'ai une carte qui n'est pas à sa place, voilà. Amis Taureau, je le rappelle aussi, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance, en vibration, en fréquence alignée avec votre vie, tout simplement. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être tout simplement que c'est pas l'instant T pour vous, cette guidance. Allez, on est parti. Je vais déjà prendre trois cartes, amis Taureau. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle-ci. Hop, c'est parti. Je voulais prendre 3 cartes, amis Taureau, pour la dynamique. Comment vous entrez dans ce mois de juin. Donc, vous entrez déjà avec l'ermite. Je suis mon propre chemin. C'est-à-dire vous suivez votre voix, vous vous écoutez, vous êtes dans le ressenti, dans l'intuition, dans l'écoute, dans le cœur aussi. Je ressens le cœur, l'amour aussi, dans le sens où j'écoute voilà ce que me dicte mon cœur. C'est ça que je ressens aussi pour vous. Ici, on a le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Vous allez écouter votre cœur parce que toutes vos décisions, elles vont être prises en conscience par rapport à ce qui vous fait envie, par rapport à vos possibilités aussi, à vos engagements, à ce qui est en résonance avec vous, si vous avez des changements à faire, si vous voulez peut-être obtenir autre chose, faire autrement, peu importe, en tout cas, on s'écoute, voilà, tout simplement. Ici, on a la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Pour moi, c'est un mois où vous allez pouvoir mettre des choses en place, réussir, vous investir aussi. C'est comme si, par exemple, si vous aviez un projet ou peut-être monter une société, c'est comme si ce mois de juin, vous allez vous apporter une éclosion, une floraison, une dynamique où on sent qu'il y a un potentiel qui est là. Peut-être plus de clients, peut-être plus de projets, peut-être plus d'opportunités. En tout cas, on sent que ça part aussi de vous, ça vous tombe pas tout cuit dans le bec, ça part de vous, parce que vous êtes le propre acteur de votre entreprise, de votre vie, de vos relations, de vos collègues, de votre vie professionnelle, et on sent que vous vous sentez à votre place, et quand je dis ça, on a le roi de denier qui dit « je suis sûr de ma place dans le monde ». Le roi de denier représente la stabilité, la guidance, l'intuition, on se sent, oui, investi, parce qu'on se sent à sa place. Si vous n'êtes pas à votre place, amis Taureau, on vous demande sur ce mois de juin de trouver justement qu'est-ce qui est en résonance. Donc écoutez-vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait que ça donne peut-être du sens à votre vie, même si pour moi il n'y a pas forcément un sens à chercher à la vie. Ce sont des expériences, des opportunités qui viennent à vous, mais est-ce que ça fait vibrance? Est-ce que c'est encore aligné avec vous? Est-ce que quelque chose vous empêche? Mode sécurité, par exemple, on se sent en sécurité, donc on n'ose pas sortir de sa zone. Et pourtant, peut-être que quelque chose vous fera envie, que ce soit pro ou un projet, peu importe. Et on n'ose pas sortir de sa zone parce que on n'est pas sûr de sa place. Et justement, si cette place, elle n'était pas dans ce qui vous fait vibrer, rêver, résonner et qui est en alignement avec vous. Voilà. Donc déjà, vous rentrez dans cet état d'esprit et on a le fou, voilà, qui vient confirmer ce que je viens de vous dire. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Ça veut dire que si vous faites le choix d'entreprendre quelque chose, peu importe encore une fois le domaine, ça y est, vous vous sentez guidé, porté
et en sécurité pour aller là où vous avez envie d'aller parce que la vie est un soutien. Tant bien même, on fait aussi, on fait confiance aussi à la vie. On fait confiance, on garde espoir, on nourrit ça aussi en soi. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose d'opportun pour vous, mais qui va partir vraiment du plus profond de vous, parce que l'ermite, il représente l'introspection, certes, mais moi, je ne vous sens pas à vous introspecter. Je ressens plutôt que le mois de juin, il va être porteur de vous faire confiance. C'est comme si vous alliez ressentir une forme de destin, comme s'il y avait un timing divin et que c'était le moment pour vous. Alors certes, pour certains, ça sort de zone de confort, mais pour d'autres, il y a comme une évidence pour moi. Voilà, le mois de juin, c'est une évidence. Alors, quand je dis une évidence, ne prenez pas dans le sens où ça chamboule toute une vie, ça change tout. Une évidence, ça peut être juste faire un pas pour quelque chose qu'on n'a pas osé faire jusqu'à maintenant. Des fois, c'est des petits pas qui font que ça fait quelque chose de magique. C'est pas forcément tout changer, tout plaquer qui fait que ça soit radical. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, c'est peut-être juste des petites choses. Mais ces petites choses, ça apporte un plus. Et c'est ce qui permet de se dire « Waouh, je me sens à ma place ». Ok ? Allez, on continue les amis. Amis taureaux. Allez, on va en prendre une pour chaque carte qui sont sorties. Puisque vous en avez eu 4. Là, il y en a trop, désolé. Encore une, s'il vous plaît. Non, pas celle-ci. Juste une. Merci. Ben, on en aura 2 pour là. Allez. Les 2 avec l'ermite, on a l'aigle et on a l'état d'être. Voilà. Donc, l'état d'être, il vient vous parler, c'est ce que je vous disais. Je ne vous parlais pas d'introspection, mais d'un état d'être. Comment je me sens ? Comment je me sens dans ma façon d'être, dans mes ressentis, dans mon intuition, dans mon abondance, dans ma créativité, dans mon état de présence. C'est ça. Et l'aigle, c'est la structure, le père. Comment je peux me restructurer si j'ai eu des croyances limitantes, comment je peux sortir de ça, de ces carcans, de ces dogmes, et comment je peux aller reconnecter avec ma créativité. La créativité, ça ne veut pas dire faire quelque chose de professionnel que créatif, mais ça peut être dans ces moments extrascolaires, j'allais dire. S'apporter du plaisir dans des loisirs, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être trouver pour certains un métier en reconversion parce qu'on a envie d'être plus dans l'art. Dans l'art, ça veut dire des choses que l'on peut faire autres que de l'intellect. On peut mêler les deux en même temps. Peu importe, voyez dans quel domaine, je vous donne des exemples, mais c'est pas forcément ça qui va être inscrit pour vous à l'instant T. Mais pour moi, je pense que là, il y a un cheminement qui se fait de prendre de la hauteur, de sortir de croyances, de faire plus confiance à ce qui fait résonance, qui fait cohérence, qui met dans un état d'être de présence et de guidance quelque part. On se sent guidé, on se sent porté. Ici, avec le roi d'épée, où on était en confiance de prendre les bonnes décisions, ben on a la danse des papillons. Vous voyez, vous allez vous sentir décisionnaire parce que vous n'allez pas remettre les choses au lendemain ou dire bah, j'attends la rentrée pour, ou j'attends ça pour. Non, parce que là, vous êtes en pleine transformation, en renaissance. Vous êtes dans une fin de cycle puisque c'est la carte du tarot, le chiffre 13, c'est mort symbolique, renaissance. Donc pour moi, vous vous déployez sur ce mois de juin, amis taureaux. Vous prenez votre envol, c'est pour ça que vous allez sentir comme des choses qui vont se mettre en place, qui vont s'ancrer. Ici, on a Sa Majesté le chêne. Vous voyez, on a introspection pareil, mais là, c'est pas l'introspection. Pour moi, c'est comme si justement vous sortiez d'une période peut-être de solitude, où vous avez l'impression que les choses étaient moins dans le mouvement, il y avait peut-être plus de mental. Et là, on vous dit d'être fier de vous, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, de vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, de contempler ce qui a été fait, là où vous en êtes et ce que vous avez envie de mettre en place et de vous sentir bien ancré, bien présent parce que
voyez, ça m'a jeté le chêne, ça veut dire qu'il est déjà robuste. Donc pour moi, c'est comme si vous étiez dans une période phare où vous avez tout en vous maintenant pour prospérer. Même si ça a été dans l'ordre du ralentissement, prospérer, ça ne veut pas dire que l'argent, encore une fois. Prospérer, c'est je me prends en main, j'y vais, ok, je suis fière de moi, je sais que je peux continuer. Prospérer, c'est aussi avoir confiance, sentir qu'on est sur le chemin, qu'on s'élève encore davantage. Et ici, je suis sûre de ma place dans le monde, on a osé dire, osé voir par rapport à vos émotions. Pour moi, il y a un travail qui a été fait sur votre état émotionnel. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande sur ce mois de juin à mi-taureau de donner encore un coup de boost sur vos émotions pour oser vous dire, oser voir ce qui n'est plus d'actualité, ce qui a été impactant et qu'il est moins pour vous, ce qui est plus cohérent maintenant, ce qui prend plus de place, ce qui a besoin d'être mis en lumière. Voilà, je pense que déjà tout ce que vient d'être dit, ça doit vous apporter un éclairage. Si ce n'est pas encore le cas, c'est le travail, c'est le chemin que vous devez entreprendre sur ce mois de juin si c'est en résonance pour vous. Et ici, on a le chakra sacré, passion, abondance. Il y a la naissance de quelque chose. Projet, peut-être la naissance d'un bébé, peut-être la naissance d'un loisir, peut-être la naissance pour une rencontre, peut-être la naissance par rapport à de nouvelles émotions. Le chakra sacré, c'est l'émotionnel. Donc pour moi, émotionnellement, vous allez retrouver une forme de floraison, je dirais, comme si vos émotions du passé, c'est pour ça que l'ermite, il vient de parler qu'il y a peut-être eu un ralentissement, il y a peut-être eu des émotions qui ont débordé, qui ont été accueillies. Et pour moi, ici, il y a un nouveau cycle d'émotions plus matures, plus jovial, plus enthousiaste, qui remet un coup de boost, qui vous fait que vous êtes à votre juste place et que vous allez vous sentir porté et que vous mettez en capacité de mettre des choses qui vous tiennent à cœur en place. Allez, on continue avec une ou deux cartes pour... Là, on a eu le début, le milieu du mois de juin. On continue un peu sur cette fin juin. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est un peu imagé, hein, c'est pas pile poil, c'est vraiment le ressenti. On a alpha, vous voyez, vous êtes quand même dans un nouveau départ sur tout le mois de juin. Vous êtes dans un nouveau départ, une nouvelle direction, de nouvelles stratégies qui vont être justes, de nouvelles capacités, de nouvelles envies. Et on a la naissance. Il y a une très belle naissance pour vous aussi sur ce mois de juin. Pour moi, vous allez arrêter de voir les choses avec sacrifice, avec culpabilité, avec renoncement. Pour moi, vous êtes dans un mois avec de nouvelles expériences, de remise en ordre, de ressenti de paix, de conscience, de renouveau. Allez. On continue, amis taureaux. Apportez-vous aussi douceur, compassion, bienveillance, amour, c'est important. Et gratitude aussi. C'est vraiment important tout ça. Ah ben, j'ai les doigts qui... Hop. Allez. Pour nos amis taureaux. Ouf! Alors, je ne vais pas prendre celle qui... Je vais prendre comme ça, voilà. Hop, parce que sinon, ça m'en fait trop. J'en ai déjà 4. Alors ici, on a les cristaux, accomplissement. Vous voyez, c'est un mois où vous allez vous accomplir. Vous allez être dans le ressenti, dans l'intuition, dans une forme de clairvoyance. C'est comme si vous alliez y voir plus clair. Les cristaux peuvent être le reflet du ressenti, de l'état d'être, de la purification, de la paix, de l'ajustement. Donc pour moi, vous vous accomplissez. Vous vous accomplissez aussi dans vos émotions, on l'a eu 2 fois. Vous allez peut-être plus oser dire, oser voir. Mais attention, oser dire ne veut pas dire je déballe mon sac. Oser dire, c'est je me réajuste peut-être justement à des comportements que j'ai peut-être eus auparavant qui ne sont plus d'actualité et je m'accomplis maintenant différemment, peut-être avec moi-même et les autres.
On a résistance. On vous demande ici, avec le succulent, je vous parlais au départ d'éclosion. Vous voyez, les succulents ici, ça peut donner l'impression que les fleurs peuvent s'épanouir. Puisque vous êtes dans l'accomplissement. Pour moi, l'accomplissement, c'est quand on s'épanouit. Attention à ne pas soit brusquer les choses ou ne pas vouloir trop contrôler, retenir, parce que sinon, vous allez être dans des formes de résistance. Donc, encore une fois, faites attention aussi à vos émotions, de ne pas peut-être trop dire de choses, ne pas... Voilà. Ou essayez de voir autre chose. Ne voyez pas avec les yeux de la résistance, c'est-à-dire où des choses persistent, où vous voyez comme si vous vous racontiez une histoire et que vous continuez à avoir cette vision de l'histoire, au lieu de dire « Ok, mes émotions, elles m'ont fait voir cette histoire depuis un moment. Maintenant, comme je sens qu'en mon état émotionnel s'allège, je peux voir la situation sous un autre angle. » Et là, on a message. Alors pour certains, vous pouvez avoir des nouvelles pour peut-être une opportunité d'un travail, peut-être aussi pour développer quelque chose, peut-être une correspondance avec quelqu'un. En tout cas, il peut y avoir des opportunités aussi pour vous. Et on a la fleur de lotus, illumination. Donc on voit bien ici aussi encore des lettres. Donc pour moi, il peut y avoir de très beaux présages par rapport justement à des nouvelles. Donc ça peut être, pour moi, il peut y avoir des signatures de contrats, il peut y avoir des opportunités encore, même si on est au mois de juin, hein, c'est pas parce qu'on est à la fin, début de vacances, peu importe, il peut y avoir des changements qui se mettent déjà en place. Donc soyez à l'écoute, ça peut être en lien aussi avec votre état émotionnel. Je vous ai dit que vous deviez être flexible, arrêter le contrôle et plutôt être... de vous sentir à votre place. Donc pour certains, ça va vous sortir certainement d'une zone de confort, peut-être pour un emploi, peut-être pour une rencontre, peu importe, mais en tout cas, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Écoutez aussi, pour certains, j'entends vos messages intérieurs, ce que je vous disais depuis le début, l'intuition. Quand vous sentez l'élan, je sais pas, il y a une idée qui vous arrive, paf, ah bah tiens, si je postulais pour ça, ou voilà. Ne cherchez pas à contrôler, soyez plus dans la cohérence. Et encore une fois, dans ce qui est de l'ordre du ressenti. Allez, pour conclure, on va avoir s'aimer, amour universel, choisissez l'amour, je vous en parlais, hein. Inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui vous connecte à votre moi authentique. Pardon. Faites confiance, oui, à l'amour, la gratitude. N'oubliez pas que vous êtes guidé et protégé dans votre parcours de vie sur ce mois de juin. Donc, peu importe les décisions que vous allez prendre, peu importe ce que vous allez mettre en place, franchement, vous avez une forme, vous voyez, on a la libération ici. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. N'oubliez pas que tout part de soi, vos émotions, les façons dont vous agissez, vous réagissez, les carcans, les croyances, les états d'être, comment je teinte mon état d'esprit, ma vision, mon regard, mes perceptions. Voyez, est-ce que je suis dans des résistances ou est-ce que je suis dans des formes d'accomplissement parce que je me sens dans un état d'être émotionnel plus accompli, plus fluide, plus souple aussi. Et on a s'accomplir dons et talents. Vous portez en vous les outils, les talents et les ressources qui vous permettent d'accomplir votre mission de vie. Alors, mission de vie, voyez-le comme ça, mais moi, je vous dirais plutôt vos expériences de vie. Si vous avez envie de changer un emploi, si vous le ressentez, si vous voyez les opportunités, les synchronicités, allez-y. Même si vous n'arrivez pas à cet objectif-là, que ça va être peut-être un objectif comment dire, moins exponentiel que ce qu'il aurait pu être de par... c'est pas grave, peut-être qu'à cet instant T, ça sera comme ça, mais vous irez peut-être plus loin, au-delà. Respectez aussi le rythme de votre vie, les amis, et revenez vraiment à l'instant présent. Le taureau, c'est un signe d'ancrage, c'est un signe de terre. Restez dans l'instant présent. Ne partez pas tous azimuts dans tous les sens. En tout cas, je vous le souhaite excellent ce mois de juin. Les émotions, veillez à ce qu'elles soient bien accueillies et non pas remises à demain. Je vous le souhaite excellent ce mois de juin, amis taureaux. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.
Ciao les amis.